mes petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce que vous devez entendre là maintenant au moment où vous cliquerez sur cette vidéo. Sachez que c'est une guidance intemporelle et générale surtout, et que donc elle ne pourra pas résonner avec tout le monde, vous le savez maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis psychopraticienne, je vais y arriver, thérapeute de l'âme et médium, voilà. Et puis voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Si durant la guidance vous ressentez des choses dans votre corps quand je parle, c'est tout à fait normal, c'est peut-être qu'il y a un soin qui se fait, puisque je fonctionne aussi de cette manière, voilà. Donc je vais déjà essayer de me connecter pour savoir ce que vous devez entendre maintenant, là. On va voir, allez c'est parti, qu'est-ce que j'ai là mes amis? Alors, là, je ressens qu'il y a des personnes qui ont eu l'impression qu'on les avait ralentis pendant un petit moment. Alors, ça peut être un peu avant, maintenant, ça dépendra de où vous en êtes. Mais il y a eu une période de ralentissement où vous avez l'impression qu'on vous stoppait sur votre cheminement. Mais on me dit que c'était pour vous détoxifier, les amis. Détoxifier. C'était une période de détox intense. Pour vous faire accepter l'impermanence des choses. C'est-à-dire que la vie est faite de changements et que on ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à laquelle vous vous attachez encore et c'est pour ça que vous deviez vous détoxifier. Ouais, un gros nettoyage. Et je l'avais vu ça dans la vidéo précédente, ce qui arrive vers vous. Donc il y a... c'était surtout accepter l'acceptation. L'acceptation que ce n'est pas quand vous l'avez décidé ou de la manière dont vous l'avez décidé. Parce qu'il y avait quelque chose que vous portiez en fait à bout de bras. Il y a quelque chose que vous portiez à bout de bras, les amis, mais quelque chose qui n'était plus sain et dont vous deviez vous débarrasser. Peut-être un poids, une emprise pour certains, de vieilles habitudes, des peurs. C'était vraiment une détoxification, mais surtout aussi des pensées toxiques. Parce que je sens ici des personnes qui se faisaient du mal. Se faisaient du mal et ne savaient pas pourquoi elles se faisaient du mal, ou il y avait quelque chose qui était crispé, vous voyez, je sentais quelque chose qui était crispé et il fallait le détendre, il fallait s'assouplir dans un domaine où en vous il y avait quelque chose où il fallait s'assouplir, les amis. On vous a reconnecté à vous-même en fait pour que vous puissiez vous serrer dans vos bras, pour vous accueillir vous en totalité, on me dit, et pour transmuter une douleur qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et ça peut être différent pour chacun, mais il y avait une douleur. Pour certains ça sera de la tristesse, pour d'autres ce sera la colère, quelque chose qui était là au fond refoulé. Et il a fallu cette période de détoxification. Alors, comme je vous l'ai dit, soit vous êtes encore dedans, soit vous venez de le traverser. Et là, il y a quelque chose qui se débloque. Oui. Rien n'est figé, on vous dit. Rien n'est figé. Tout se transforme. Si actuellement, vous avez l'impression que, justement, vous êtes au ralenti, on vous dit que ce n'est pas figé, que ça ne va pas rester comme ça tout le temps, mais vous devez accepter et lâcher le contrôle, lâcher quelque chose. Sinon vous venez de le faire et du coup vous vous sentez beaucoup mieux. Je sens des personnes ici qui sont beaucoup plus là,
ça va mieux, je respire mieux, un peu comme le printemps, vous voyez, le printemps qui arrive, l'énergie du bélier, où on sent qu'il y a une énergie ici qui s'accélère. Donc après une période de ralentissement nécessaire, de détoxification, on sent ici qu'il y a quelque chose qui s'accélère énergétiquement. Par contre, on me dit qu'il va falloir faire attention justement à cette énergie, de ne pas justement accélérer trop les choses. Il va falloir que vous recherchiez votre équilibre. D'accord? Posez des limites saines. N'allez pas trop vite. On me dit. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement actuellement. Beaucoup de choses qui s'effondrent, mais qui s'effondrent pour un bien. Il y a des personnes où peut-être que vous avez en face de vous, j'entends, où l'ego s'effondre. C'est-à-dire que des personnes peut-être avec qui vous aviez des conflits, où il y avait peut-être de votre famille ou des personnes autour de vous où leur ego s'effondre. C'est-à-dire que vous, c'est comme si vous vous échappez ou vous allez vers un autre chemin plus sain. Et je vois que vous vous affirmez. Il y a une sorte de je m'affirme, je prends ma place, je reprends mon pouvoir personnel. Je suis, c'est-à-dire le bélier. Je suis, je prends ma place. Donc, il y a des personnes autour de vous, en face de vous, avec qui il y avait peut-être des conflits où vous ne vous compreniez pas, où l'ego s'effondre. Ces personnes, en fait, elles ne comprennent pas votre attitude pour certains, ou elles ne comprennent pas qu'elles n'ont plus d'emprise sur vous. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est leur problème. Restez dans l'amour, évidemment, dans la bienveillance, mais tout ça ne vous appartient pas. Parce qu'au fond, vous récupérez vos responsabilités et vous laissez les autres, les responsabilités des autres avec les autres, tout simplement. Donc ici, il y a comme un nettoyage où chaque chose est remis à sa place. Voilà, on remet les choses à sa place. Alors, dans vos relations, mais aussi dans, comment dire, en vous, il y a des choses qui se remettent à sa place. Ouais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une émotion refoulée. Il y avait quelque chose qui vous ralentissait. C'est pas ça qui vous ralentissait en soi, mais on vous a fait ralentir. L'univers, Dieu, prenez ça comme vous voulez. Mais on vous a fait prendre conscience de quelque chose. Là où vous ne mettiez pas des limites, où vous ne vous respectiez pas peut-être, ou pas assez, où vous faisiez passer les autres avant vous, il y avait des limites à poser. Des limites à poser. Certaines l'ont fait, et comme je vous dis, vous sortez de ça. D'autres, vous êtes encore là-dedans. Mais comme je vous dis, l'intitulé de la guidance, c'est ce que vous devez entendre. Donc peut-être que pour certains, vous devez le réentendre pour clarifier d'autres choses. Ça dépendra. Parce qu'on est tous différents. Ou peut-être que ça ne vous parlera pas, et là, les amis, ne forcez pas les messages, d'accord ? Je vois comme une sorte de pyramide, il y a quelque chose qui s'élève en fait. Je vous vois vous élever. Vous élever. En fait, je vois comme des systèmes qui s'effondrent. Vous voyez, petit à petit, il y a plein de choses qui s'effondrent. Et à mesure que ça s'effondre, ben, ça impacte en fait les énergies et vos énergies du coup. Toutes les énergies, le collectif. Mais c'est pour rétablir en fait l'équilibre, les amis. C'est ce que je ressens. Certains, vous avez ralenti au niveau tout ce qui est comment dire, ah j'ai pas les mots. Papier, vous voyez, c'était ralenti en fait. Au niveau juridique aussi, il y a des choses qui étaient au ralenti et ça vous a agacé. Pour certains, ça vous a agacé parce que vous attendiez un verdict. Hein. C'était long, c'était...
Voilà. Mais tout a un sens, les amis, parce qu'il y avait quelque chose à évacuer de vous. Et donc, même on parle de karma ici aussi, hein, au niveau karmique. Il y a des relations karmiques, en fait, qui se nettoient, qui s'arrêtent, parce que ça n'a plus lieu d'être. Des schémas de pensée aussi. Hein. Donc, pour certains, ça peut être brutal. Il y a des choses qui vous ont semblé brutales, ou il y a des choses qui sont arrivées dans votre corps très rapidement, d'un coup. Et peut-être qu'ils sont sortis rapidement d'un coup. Où vous ne saviez pas le diagnostic, par exemple, où il n'y avait rien vous n'aviez pas de diagnostic véritable, mais c'était là, par exemple. Donc là, il y a un mouvement qui s'est enclenché vers l'élévation, les amis. Il y a quelque chose qui s'élève, et vous aussi, vous élevez vos vibrations. Quand on sort d'une douleur, qu'elle soit d'une blessure, qu'elle soit invisible ou non, parce que c'est possible que vous ayez eu aussi une blessure visible, il faut du temps, il faut de la maturation. Il y a le pendant et il y a le après, on me dit. Il y a pendant et après. Donc, ici on est dans le après. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce que je fais? Vous avez peut-être été ralenti aussi dans vos projets et vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez ralenti. Parce que vous vous mettiez trop de choses sur le dos, les amis. Pour certains, ouais, il y avait une lourdeur. Une lourdeur, peut-être invisible, inconsciente, mais il y avait une lourdeur. Et peut-être consciente aussi. Donc on vous a aidé à nettoyer certaines choses et on vous aide encore pour certains à nettoyer tout ça. Et c'est sur le chemin de l'évolution. En fait, c'est bizarre parce que je vois comme une boucle, la boucle. Il y a un truc qui se boucle en fait. La boucle est bouclée, j'entends. La boucle est bouclée et je peux aller de l'avant maintenant. Donc tout ce qui est karmique, contrat karmique, tout ça, c'est... La boucle est bouclée, ça s'arrête. On va vers autre chose de plus sain et de plus en accord avec nous. Donc plus en accord avec vous, les amis. Et tout part de l'acceptation. Si vous n'êtes pas encore dans l'acceptation de quelque chose, quand je dis accepter, c'est pas accepter tout ce qu'on vous fait. Hein. C'est pas ça, hein, parce que ça sera différent pour chacun. Là, je suis pas là pour vous blesser ou quoi que ce soit. Parce que je sais que l'acceptation, parfois, on a une vision de l'acceptation qui n'est pas la même, on va dire, pour tout le monde. Donc l'acceptation, là, c'est plus... accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer aussi. Vous voyez, ça sera différent pour chacun. Vous êtes tellement nombreux, les amis, que voilà, moi je vous dis tout ce qui vient, mais ouais. En tout cas, c'est ce que je ressens. Bon, et bien écoutez les amis, on va aller voir les cartes. Justement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? J'aime beaucoup le rêve du chaman. Donc, on va aller regarder tout ça. Peut-être qu'on va aller voir... ouais, on va prendre l'oracle du chaman, les amis. Le rêve. Je vais y arriver. Alors, est-ce qu'on peut baisser un peu? Ok. C'est parti. Donc ce que vous devez entendre là maintenant, au moment où vous visionnerez cette vidéo. En tout cas, merci d'être là les amis. Merci d'être toujours présent, de vos messages d'amour, de lumière,
Voilà, c'est vraiment un bonheur. Et je suis heureuse que la chaîne s'agrandisse petit à petit. C'est vraiment un bonheur également. Et je souhaite la bienvenue évidemment aux nouvelles personnes qui viennent de rentrer dans cette belle communauté des petits chamans. Voilà. J'aurais dû dire ça en premier, mais bon, ça vient maintenant. Donc, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Alors, la Vierge de la Lune. La Vierge de la Lune. Ok, les amis. Alors, ouais, il y a des choses qui étaient vraiment cachées, vraiment très profondément. Vous voyez la carte ici? On voit une femme qui est sous l'eau. Je la vois sous l'eau. Donc en plus, les énergies lunaires ont amplifié en fait l'émotionnel ici. Mais il y avait quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de vous. Et on sait très bien que la lune révèle tout ce qui est enfoui pour un changement profond. On a la Vierge ici. Donc la Vierge, je sais qu'elle aime bien aussi contrôler, maîtriser, tout ça, tout ça. Donc on vous sort du contrôle, voire parfois, mais vraiment du surcontrôle, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Donc même votre corps, en fait, vous a même alerté à dire non mais là, on va arrêter de contrôler, de vouloir contrôler. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout change, tout évolue, rien n'est figé. Et la lune et les énergies lunaires, en fait, vous l'en fait ressentir. Donc, peut-être que pour certains, vous avez l'impression qu'on vous mettait la tête sous l'eau, quoi, carrément, qu'on vous avait mis la tête sous l'eau. Parce qu'il y avait quelque chose à mettre en évidence. Et on a les nouvelles idées ici. Donc de tout ça va émerger de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles formes de pensée. Des pensées plus positives, plus saines pour vous. Donc, comme je vous ai dit, vous avez peut-être passé cette période où vous y êtes dedans, mais vous verrez. En tout cas, vous avez eu peut-être l'impression que ça vous a submergé. Il y a quelque chose qui vous a submergé. Mais j'ai envie de vous dire, grâce à ça, vous avez vu un autre monde. C'est comme si vous avez perçu les choses d'une autre manière. Même par rapport à votre corps, qui avait justement un poids sur vous. Et que vous en rendiez peut-être pas compte en fait. Mais ici, il y a un grand changement. Et il y a de nouvelles, comme je vous ai, formes de pensée, de nouvelles idées qui émergent de tout ça. Puis j'ai envie de dire, une envie de créer, une envie d'utiliser vos ressources, j'entends. Utilisez vos ressources pour quelque chose qui vous anime véritablement. C'est cyclique, on me dit c'est cyclique. C'est cyclique. Ben oui, tout est en mouvement, cycle. Peut-être que vous devez apprendre à observer vos cycles à vous. En fonction aussi des cycles lunaires. Et peut-être que déjà vous observez tout ça déjà. Mais là, la Vierge de la Lune, ça me fait passer que c'est comme si on venait nettoyer tout ça. Vous voyez, que ça soit vierge. Vierge d'une émotion enfouie à l'intérieur de vous, les amis. Et regardez en dos de deck ce qu'il y a. Nouveau départ. Vous allez vers un nouveau
départ. On y voit bien pour moi la carte du fou ici, le premier souffle. Oh, c'est génial, c'est extraordinaire. Je vous disais, quand vous aviez l'impression ici, quand vous mettez la tête sous l'eau, et ici il y a le premier souffle. C'est comme si vous ressortiez de cette période-là, que vous repreniez un second souffle, et que là, ça y est, je peux aller vers ce nouveau départ, c'est le moment. Comme je dis toujours, c'est le bon timing. Ici, on parle du 3, donc tout ce qui est créatif, tout ce qui était en maturation aussi, en gestation. Donc ici, c'est comme si on vous disait que vous inquiétez pas, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles compréhensions qui vont vous pousser vers ce nouveau départ. Il va falloir y aller, quoi, les amis. Il va falloir s'investir, on me dit ici. Il va falloir y mettre votre cœur dedans. Mais vu l'expérience que vous venez de traverser, là, hein, qui n'a pas été facile ou que vous traversez actuellement, eh bien, ça va prendre des proportions autres, les amis. Tout ce que vous allez mettre en place aura des proportions autres. C'est-à-dire que vous avez appris une chose importante dans cette traversée, dans cette période où vous aviez l'impression d'être sous l'eau ou ralenti, comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça était nécessaire. Tout ça était nécessaire. Débordement. Ben tiens donc. On voit encore de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, hein, les amis. Hein. On parle beaucoup d'émotionnel ici. Hein, de tout ce qui est blessure émotionnelle. Hein, comme je vous ai dit, qui était enfoui. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a fait déborder le vase, on me dit. Il y a une... Vous voyez la petite goutte qui fait déborder le vase et qui dit non mais là, stop, on arrête. J'arrête de fonctionner de cette manière. Il y a quelque chose, il y a eu un événement ici qui a fait déborder le vase, les amis. Mais comme je dis toujours, il faut honorer cette petite goutte qui fait déborder le vase parce que c'est celle qui nous mène vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ. Mais il faut le traverser et c'est pas évident. Et vous l'avez fait. Et donc du coup, on a l'abondance. L'abondance. Et l'abondance, c'est tout un tas de choses. C'est être abondant à l'intérieur de soi. C'est pas être dans le manque aussi. De ce sentiment de manque. Donc peut-être que vous avez été dans le manque pendant un long moment ou dans ce sentiment de je manque de quelque chose ou je n'arrive pas à atteindre quelque chose parce qu'il me manque quelque chose. Donc là, on vous a fait comprendre que les choses différemment. Que si vous restiez dans ce manque, quel qu'il soit, hein, je sais pas, manque d'argent, manque d'amour, manque de sécurité, manque d'estime de soi, manque, je manque de quelque chose. Et à un moment donné, ça a débordé. Il y a quelque chose qui a débordé. Et du coup, ce débordement a vidé le trop-plein. Et je vous parlais d'émotions refoulées tout à l'heure ou de quelque chose qui était resté à l'intérieur de vous. Et ça sort et ça sort. Alors pour des personnes, je les sens pleurer énormément. Mais c'est pour vous rapprocher au plus près de vous-même, les amis. Ici, on a la carte 43, 7. Donc, vous avez fait un choix. Le choix d'évoluer, de sortir de quelque chose. Et quand on fait le choix de sortir de quelque chose, eh bien, ça ne se fait pas comme ça non plus par l'opération du Saint-Esprit, vous voyez ? Parfois, oui, ça s'appelle des miracles. Et ça existe. Ça existe bel et bien. Mais pour notre compréhension, parfois, il faut traverser des choses.
pour les conscientiser. Et c'est très important, on me dit, pour votre parcours spirituel, votre cheminement spirituel, pour comprendre les choses différemment, pour accueillir les choses différemment à l'intérieur de vous, parce qu'on parle d'accueil ici. Et je fais un petit clin d'œil à Sylviane, si elle passe par là. L'accueil. Accueillir les choses. Parce que parfois on se dit, je suis prêt, s'il vous plaît, envoyez-moi quelque chose de positif. Voilà, c'est bien beau, moi je grandis, j'évolue, tout ça, mais s'il vous plaît, quoi, donnez-moi du répit, accordez-moi quelque chose de positif. Mais parfois on croit qu'on est prêt, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on a peur, parce qu'on est méfiant, parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort, parce que ça engendre beaucoup de changements. Donc au fond, si on y réfléchit bien, on n'est pas tout à fait prêt. Et c'est dans l'accueil que les belles choses, elles arrivent. Donc il vous a fallu traverser tout ça pour être dans l'accueil. Déjà vous accueillir vous, mais accueillir les choses. Et les bonnes comme les mauvaises. Et parfois c'est pas facile à accepter. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une acceptation. Parce que vous avez été au bout de quelque chose, on me dit. Ça a débordé, il y a quelque chose qui a débordé. Et vous avez voulu aller jusqu'au bout de l'expérience pour certains. Même si c'était compliqué, vous avez voulu aller au bout. Jusqu'à ce premier souffle, ce nouveau départ, cette naissance. Là, c'est comme si vous naissez une seconde fois. Ou voilà, on a plusieurs naissances, mais c'est comme si vous revenez à la vie. Là. Il y a quelque chose qui revient. On a la carte 19, la perte de conscience. Ouais, pour certains, en fait, vous aviez oublié des choses de votre passé, de votre enfance. Il y avait des choses qui étaient à l'intérieur, mais dont vous ne souveniez plus, en fait. C'était intégré en vous. Voilà, dans vos mémoires. C'était oublié ou c'était peut-être un petit peu, peut-être dans le déni pour certains, mais par protection, tout est juste, d'accord? Il n'y a pas de jugement à avoir. Mais ça a posé de la clarté, en fait, de compte. Il y avait besoin de clarté sur tout ça. Parce que vous n'étiez pas conscient réellement de ce que vous viviez intérieurement. Et c'est les expériences de vie qui nous font conscientiser. Mais là, il y a eu de la clarté, ou il va y avoir de la clarté, les amis. D'accord? Si vous êtes encore là. Pour certains, vous avez, je dois le dire, mais vous avez peut-être eu un accident ici, je pense. Et vous avez perdu connaissance, perte de conscience. Il y a quelque chose qui s'était... Pour certains, vous aviez perdu la mémoire, il y a eu un choc ici. On me dit un choc. Un choc très fort qui a été vraiment enfoui ou plusieurs. Hein, mais là, j'en vois quand même un assez fort. Où là, on a l'ange déchu, carrément. Hein. C'est comme si on avait brûlé vos ailes ou que vous aviez l'impression qui vous avait causé une perte de repère. Voilà, une perte de repère. Vous avez eu une perte de repère. Et il a fallu poser de la clarté sur tout ça. Avec le 19, c'est le soleil, c'est la carte du soleil aussi. Donc, c'est poser de la clarté. Et 9 et 1, ça fait 10. C'est 1, c'est le nouveau départ. Certains, vous avez été faire ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça, mais peut-être de l'hypnose régressive ou quelque chose de régressif pour aller voir dans vos mémoires ici, peut-être aussi dans vos vies antérieures, c'est possible aussi. Hein. Il y a quelque chose qui devait être libéré puisqu'on parle de karma aussi, donc peut-être d'une vie passée aussi c'est possible. Ou d'un événement du passé lié à l'enfance ou quelque chose comme ça,
lié à la famille aussi, je ressens pour certains. Donc prenez ce qui résonne, les amis, je vous dis tout ce qu'on m'envoie. Mais en tous les cas, il fallait y voir clair. On me dit il fallait y voir clair, il fallait y voir clair. Il fallait que ce soit clair aussi en vous. Il fallait que ce soit clair en vous. Comme je vous ai dit, certains voulaient aller jusqu'au bout de l'expérience, au bout, voire même refaire, mais il fallait que ce soit clair, il fallait que ce soit clair, il fallait que quelque chose soit clair en vous. Vous aviez besoin de vérité. Une vérité nette, précise. Vous aviez besoin de la vérité. Vous êtes quelqu'un aussi d'intègre, d'honnête. Donc, même si on vous a plongé sous l'eau, même si il y a quelque chose qui a débordé ici, vous êtes resté intègre et vous vouliez la vérité. Vous vouliez que vérité, la justice soit faite. C'est ce que j'entends pour certains. Et la justice sera faite pour moi, ici, avec la clarté. Quelle que soit votre situation. Ici, on a la fameuse porte qui se ferme, l'achèvement. Donc, il y a bien quelque chose qui s'achève. Qui se clôture. On ferme la porte. Définitivement. On ne revient pas dessus. Je voulais que ce soit clair, je voulais avoir la vérité. Ça y est, j'ai la vérité, je ferme la porte. Il m'a fallu faire toutes ces épreuves pour avoir la vérité. Et la vérité, ça peut être une vérité sur vous-même. C'est-à-dire que vous aviez besoin de comprendre des choses en profondeur en vous. Parce que au fond de vous, votre âme, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui voulait être éclairé, mais vous ne saviez pas forcément quoi, mais vous y êtes allé au bout. Pour d'autres, ce sera vraiment par rapport à la justice ici. Ou un événement lié à la justice. Et quand on a fait le choix de voir, de connaître la vérité, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Et apparemment, c'est ce que vous vouliez. Donc, quelle que soit cette vérité, vous vouliez la voir. Donc, il y a bien une porte qui se ferme ici, sur le passé aussi. Et on va vers ce nouveau départ. C'est bon, je peux clôturer, terminer. Donc, il est possible qu'il y ait un événement, justement, qui clôture. Un contrat qui se clôture. Des papiers qui annoncent une fin, quelque chose qui se clôture véritablement. Pour certains, ça concerne vraiment votre domaine professionnel. Peut-être que vous avez enduré des choses difficiles dans un travail, dans un métier plutôt. Et vous y êtes allé au bout du bout, mais il y a quelque chose qui n'était pas en accord avec vos valeurs. Mais vous aviez besoin d'y voir clair, de clarifier les choses. C'est pareil dans une relation, par exemple. S'il y a une relation, pour certains, qui n'était pas bonne pour vous, mais vous y êtes resté jusqu'au bout pour avoir la vérité en vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je veux poser de la clarté, mais je veux aussi le vivre. Mon âme a décidé de le vivre jusqu'au bout. Donc, elle clôture. Vous clôturez un contrat aussi. Il y a un contrat karmique qui s'arrête pour certaines personnes, des contrats avec des personnes qui s'arrêtent, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental ou familial. On clôture, on stoppe, on va vers la clarté, la nouveauté. Et toutes les énergies actuelles y poussent, que ce soit dans le monde, dans tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ou en soi. De toute façon, tout est lié. Alors là, il y en a trop. Oui, je vous entends. J'entends des personnes. Oui, il a fallu du temps. Je vous entends. Oui, il m'en a fallu quand même du temps. Mais le temps, ici, le temps, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec le temps là-haut, la temporalité. Vous, peut-être que c'est long et je le conçois. Il y a des choses qui sont longues et longues et longues et je comprends et je comprends. Mais votre âme voulait la vérité. Vous vouliez la vérité. Pour passer à autre chose. On me dit pour passer à autre chose. Ici, il y a des gens qui déménagent aussi,
quitte un lieu pour aller vers un nouveau lieu de vie. Et ça a été compliqué de quitter ce lieu de vie aussi parce qu'il y avait des souvenirs, il y avait des choses comme ça dont il faut se séparer, clôturer, encore une fois. Donc c'est compliqué d'aller vers ce changement. Mais le changement, comme on l'a dit en début de vidéo, c'est immuable. On ne peut pas aller contre. Et là, il y a le 41, ça fait 5. Là, il y a le 5. Il y a déjà 2 fois 5. Donc c'est des changements importants qui ne sont pas évidents. Mais il y a quelque chose qui a fait déborder. Il fallait que ça vide en fait. Il fallait que ça vide, on me dit. Quelque chose qui avait besoin d'être vidé. Donc après cette porte, où vous allez les amis? Waouh, l'inspiration. Elle est très jolie cette carte. L'inspiration. Vous allez retrouver votre inspiration, votre créativité. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. Je vous l'ai dit, c'est la carte 33. Vous allez faire le choix aussi de peut-être de changer de métier dans l'art, l'artistique. Tout ce qui vous rend joyeux, joyeuse. Maintenant, vous vous dirigez vers tout ce qui vous rend joyeux et joyeuse. Vous vous dirigez, vous écoutez votre enfant intérieur. C'est lui qui a le leadership. Maintenant, j'ai envie de vous dire. C'est lui le leader. Parce qu'il n'avait pas son mot à dire, j'ai l'impression, lui aussi. Ou alors, il était un petit peu étouffé ou dans son coin. Voilà. Mais là, non. Non, 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 non. Là, c'est lui qui prend le dessus. C'est lui le leader. Allez, on y va. Dans la joie, on fait ce qu'on veut. Ici, peut-être dans la musique, dans l'art, dans n'importe quoi. Mais que ça me tienne à cœur. Je donne beaucoup d'humour aussi dans cette carte. Beaucoup d'humour. Second degré. L'écriture aussi, l'écriture. Tout ce qui débordait en fait d'amour en vous, tout ce qui débordait à l'intérieur va maintenant créer quelque chose dans un domaine, sur une voie que vous allez choisir ou que vous avez déjà choisi. Mais cet amour qui débordait en vous, eh bien, oui, ça a fait déborder le vase, mais ça vous mène vers l'abondance. Abondance, pourquoi? Parce que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous plaît. Et c'est peut-être déjà le cas. Et si vous avez besoin encore de confirmation, on vous confirme. Ce n'est pas parce que vous avez vécu peut-être quelque chose là récemment où vous aviez l'impression qu'on vous ralentissait ou que ce n'était pas maintenant que ça ne veut pas dire que c'est figé. Non. Il y a quelque chose dont vous n'étiez pas conscient et qu'on vous a fait réaliser pour justement aller vers cette énergie. La paix aussi, je sens la paix ici à travers cette carte. La paix, la joie, un sentiment de joie. Donc vous clôturez une porte ici, vous fermez une porte et vous allez vers ça. Et si ce n'est pas encore fait, c'est là où vous allez. Et donc du coup, cette guidance peut-être vous apportera des clés. Je l'espère en tout cas. Les préparatifs portent leurs fruits. Donc si vous avez mis des choses en place, il y a des préparatifs ici. Il y a des gens qui se marient ici, je vois. Ça parlera à certains, mais il y a un mariage ici. Ouais. On peut... C'est comme s'il y avait un top départ, en fait. Ça y est, je peux. Tous les préparatifs, toutes les choses que j'ai mis en place, maintenant, elles peuvent prendre forme parce que je suis dans l'énergie qu'il faut pour accueillir et créer. Il y a dans le domaine aussi de la couture, je vois, la couture, la couture, je ne sais pas pourquoi. La couture... Pour certains, vous n'aviez pas conscience en fait du potentiel que vous aviez, que vous avez. Perte de conscience. Vous n'en avez pas conscience parce qu'il y avait une blessure ici, peut-être de rejet ou quelque chose qui obstruait en fait. Tout ça.
Vous n'aviez pas conscience que vous étiez quelqu'un d'inspiré, d'inspirant, avec des bonnes idées, quel que soit le domaine, que vous aviez tout un tas de choses en vous, hein, de capacités incroyables, beaucoup de couleurs ici. Ça, j'adore cette carte. J'adore. Que vous aviez plusieurs facettes aussi. Plusieurs facettes. Et c'est toute l'expérience ou les expériences que vous avez vécues qui vont mettre ça en évidence. Et c'est ce qu'on vous conseille. D'accord, les amis? Mais les préparatifs vont porter leurs fruits. Vous n'aviez pas conscience non plus de l'étendue de vos dons, de vos capacités, de vos dons, de ce que vous aviez dans les mains aussi pour certains, de la magie que vous aviez en vous. Vous n'en aviez pas conscience parce que c'était étouffé sous quelque chose. Et cette période de lenteur dont je vous ai dit, dont je vous parle depuis le début, a fait exploser certains carcans, et remonter du coup à la surface une blessure non consciente ici, oubliée, pour développer votre magie, la magie qui est en vous, les amis, votre magie. Il y a aussi le 6, 33, ça fait 6, 42, ça fait 6. Donc il y aura des choix à faire. Hein. C'est sûr qu'il va falloir faire des choix. C'est à vous d'aller faire. Ça vient de vous en fait, c'est ça qu'on me dit. Ça vient de vous. D'accord? C'est vous qui allez décider. Waouh, l'épée du magicien. La vérité. Encore une fois, la vérité, les amis. Votre vérité. La vérité que vous êtes un être complet, que vous avez des capacités et que vous n'arrivez pas à atteindre, que quelqu'un vous donne, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais l'aval, ou que quelque chose vous donne un top départ, quoi, pour le réaliser. Vous reprenez l'épée de la vérité, vous reprenez l'épée du magicien, de la magicienne qui est en vous. Vous la reprenez. Confiance en votre pouvoir magique, c'est ce que je disais. Vous reprenez confiance en vous, sur vos pouvoirs, vos potentiels, tout. Il y a une énergie de feu ici. Là, il y avait une énergie d'eau, d'air, de feu. Une énergie de feu, là. Pourtant, l'épée, c'est un signe d'air. Mais là, je sens du feu. Donc, le 10, c'est 1, encore, c'est nouveau départ. Je reprends confiance en moi, en mon potentiel, et j'y vais. Je clôture un cycle. Et là, je peux dire que je suis apte. Ça y est, je suis sûre. J'ai eu ma vérité. J'attendais quelque chose en moi. C'est ça en fait. Hein. Le pouvoir de la communauté. Waouh! Pour certains, vous allez créer un projet en commun, soit avec une personne, soit avec d'autres personnes ici. Quelque chose d'abondant, d'inspirant. Et si vous avez envie de le faire, ben, faites-le, les amis. Pour certains, vous avez une communauté, il va y avoir un rassemblement. Ici, d'un point de vue plus général, comme je vous ai dit, je voyais des tours qui s'effondraient et d'autres choses qui commençaient à se créer. Et il va y avoir des rassemblements, de plus en plus de rassemblements. Et il a fallu que ça déborde ici, que ça déborde, que ce soit un trop-plein, que la vérité éclate ici, qu'une vérité éclate, et les vérités vont éclater, pour que les gens se rassemblent, pour qu'il y ait un rassemblement. Donc, d'un point de vue général, mais aussi rassembler ici vos potentiels. Vous aviez besoin de ce temps pour rassembler en fait peut-être aussi les... Ah, et quand j'ai regardé, c'était 44-44 les amis. Donc 4-4, 4-4.
la sécurité, la stabilité. Donc ce rassemblement va créer une stabilité, va recréer une structure stable, plus stable. Et vous aviez besoin de ces étapes-là pour justement rassembler les infos aussi en vous. Vous comprenez aussi que la communauté a un pouvoir, que le partage, l'échange, que l'entraide hein, a un pouvoir, tout ça a un pouvoir en fait. Même si ça déborde, même si tout semble un peu chaotique ou quoi, mais au fond, c'est dans le noir et dans le sombre qu'on voit le plus la lumière. C'est là qu'elle est révélée le plus, ici avec la lune. Il faut qu'il y ait ça, malheureusement ou heureusement, pour qu'il y ait une révélation. Donc ici, il y a eu des révélations aussi, beaucoup de révélations. Il y a des gens qui se rassemblent ici, je vois, qui se rassemblent avec l'épée du magicien, c'est-à-dire je vais montrer mes droits. Donc votre vérité, c'était vos droits. Vous voulez que vos droits soient entendus et on dit les préparatifs portent leurs fruits. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Il y a des gens qui vont se réveiller ici parce qu'il y avait la perte de conscience. De plus en plus de personnes se réveillent. Ici, il y a de la clarté. Parce que ça vient atteindre ici quelque chose qui fait déborder le vase de leur vie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, là, c'est ouverture de conscience. Il y a un monde qui s'achève et il y a un autre qui naît. Sur de bonnes bases. On reprend notre pouvoir personnel. On achève quelque chose, si on doit clôturer, si on doit couper. L'épée, c'est couper aussi. C'est couper avec ce qui n'est plus bon pour nous pour aller vers ce nouveau départ. Donc c'est possible que, comme je vous ai dit, vous ayez coupé avec des personnes qui vous empêchaient d'évoluer aussi. Qui vous empêchaient d'aller vers cette créativité. Et au contraire, vous rassemblez avec d'autres personnes ici ou une personne qui est en accord et qui sont en accord avec vous. Vous voyez? Vous avez peut-être quitté un passé avec une personne qui était encore là, qui vous hantait pour certains, pour aller vers une autre personne avec qui là c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est plus sain. Et ça sera différent pour chacun. Je ne peux pas tout énumérer, mais il y a tellement de choses ici dans ce jeu que on vous dit que si vous créez un projet, l'esprit de groupe, le rassemblement, le fait de communiquer va aider justement à votre projet. Parce qu'en plus, vous allez avoir de nouvelles idées. D'accord? Et ne sous-estimez pas vos idées. Parce qu'en plus, je vois ici avec la lune que vous avez énormément d'intuition. Et ici, on a de nombreux masques. Oui, les masques sautent, les amis. Vous voyez autour de vous que les masques tombent. Le masque tombe, la vérité. Donc, tout ce qui a pris du temps ici, qui a été long, vous avez l'impression qu'on vous a mis la tête sous l'eau pour certains, ou que c'était vraiment long à se mettre en place, on vous dit que c'était pour faire tomber le masque, le vôtre, ou les vôtres, si vous en y aviez encore. Et on en a des masques à faire tomber. Mais aussi ceux des autres. Parce que si vous changez vous et que vous enlevez votre masque, vous verrez que les autres en face vont se révéler sur leur vrai visage. Donc les masques vont tomber également. Donc plus vous allez être dans votre vérité et plus vous allez voir que les masques tombent. Et ça, c'est vrai, c'est comme quand on est dans la lumière. Et bien on se rend compte des personnes qui sont en face de nous. Par leurs attitudes. Mais là, il va y avoir des révélations. Et plus ça va, et plus c'est le cas. Mais c'est surtout vous qui enlevez le masque et qui allez vers votre authenticité. Le moi authentique. Là.
Il y a peut-être un masque ici, une douleur qui avait du mal à sortir encore, mais elle est sortie ou elle va sortir. On vous dit d'être authentique, de vous écouter. Eh bien, dis donc, les amis, c'est fort un chocolat, encore une fois. Hein. Alors, pour certains, on me parle de l'autre, l'étranger, une personne qui est devenue un étranger pour vous, ou quelqu'un qui est loin de vous, ou qui est étranger à vous, que vous considérez comme un étranger. Il y a eu une leçon par rapport à ça, une leçon du passé, peut-être. Quelqu'un que vous n'avez peut-être pas connu aussi, qui est étranger, un père, une mère que vous n'avez jamais connu, ou quelqu'un qui est devenu carrément un étranger. Il y a eu une leçon du passé par rapport à ça, et vous êtes victorieux, les amis, ou vous allez être victorieux. Parce qu'il fallait mettre des limites et configurer votre territoire. C'est-à-dire, là, c'est mon territoire. Hein, et je ne laisse pas tout le monde rentrer et se nourrir et boire impunément dans mon territoire. Ou faire n'importe quoi dans mon territoire. Aujourd'hui, je sais la valeur de ce territoire. Parce que j'en ai appris les leçons. Alors, on va tirer 2-3 cartes avec l'oracle de l'ego. En tout cas, j'espère que ça vous parle, les amis. Ouais, regardez, on coupe avec une surcharge. Quelque chose qui était dur. Désolée, les amis, j'ai dû couper. Donc, je vous disais, oui, il y avait une surcharge, regardez. Surcharge non-attachement. Donc, vous deviez, comme je vous ai dit, couper ou vous détacher de liens toxiques, de quelque chose, peut-être d'un mince, d'accoutumance, mince, j'arrive pas à trouver mes mots, d'addiction, voilà. Vous voyez, je vous ai dit, il y a débordement, ça va bien avec la surcharge ici. Il y avait une énergie qui était devenue trop pesante pour vous. Quelque chose que vous mettiez sur le dos ici. Vous vous mettiez sur le dos. Et ça peut être n'importe quoi. Peut-être que vous vous mettiez sur le dos des responsabilités qui n'étaient pas à vous. Ou voilà. Ça peut être plein de choses. Le passé, en tout cas, vous coupez. Regardez. Vous dites stop. Terminé. On achève. On coupe. Ok, on va prendre une carte de l'oracle universois pour voir ce qu'on nous dit. Je vais prendre aussi l'oracle de Isabelle Boscus, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. L'oracle, je ne me trompe pas, des peintures intuitives. Je crois que c'est ça, hein, l'oracle des peintures intuitives. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos, les amis. Alors, message pour vous. En tout cas, au centre du jeu, il y a l'achèvement, la porte qui se ferme. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas recouverte, cette carte. Je vais le faire. Allez, la porte qui se ferme. Elle se ferme sur quoi? Regardez, l'acceptation. C'est ce que je disais en début de guidance, les amis. L'acceptation. Vous acceptez. Et accepter, ça sera différent pour chacun. Ouais, il y a eu du courage après une période de solitude. Il y a une réussite. J'aime bien quand ça confirme, les amis, ce que j'entends. Alors, message pour vous. Que vous devez entendre là maintenant. Alors, une carte retournée. Si elle veut sortir, bien entendu, et se retourner.
Voilà, il suffit de demander. Alors, on a la carte 47. Donc encore une fois 10. Hein. Non, 11, pardon. 7, 8, 9, 10, 11, oui. Je ne sais plus compter, c'est terrible. 11. Alors, âme généreuse, tu es réceptive aux émotions de ton entourage. Ça, elle surcharge. Mais ta douce empathie ne doit pas t'amener à porter le poids du monde. C'est énorme. Le poids du monde. Un poids qui ne vous appartient pas. Tu peux être à l'écoute des autres sans te charger de leur histoire. Ne t'oublie pas dans cet élan du cœur, ne t'épuise pas avec ce qui ne t'appartient pas. Donc là, vous deviez comprendre en fait et conscientiser qu'il y avait quelque chose que vous preniez qui ne vous appartenait pas. Mais c'est pas conscientiser, je le sais dans ma tête. C'est le conscientiser et l'accepter pour y mettre un terme, mes amis. Et vous êtes des personnes généreuses, empathes, hypersensibles parfois. Vous avez un grand cœur, d'accord? Mais on n'oublie pas les limites qu'on doit poser, d'accord? Allez, on va prendre une carte justement de l'oracle des peintures intuitives de Isabelle Boscus. Alors c'est parti les amis. Message pour vous. Alors là, elle ne s'est pas retournée, donc ça ne me va pas. Vous savez que j'aime bien quand ça se retourne. Voilà. Oh, on a un dragon qui est sorti. Et d'ailleurs, je crois que Isabelle parlait des dragons dans sa dernière guidance que je vous recommande. Allez voir la chaîne d'Isabelle que je vous mettrai aussi en barre d'infos où elle parle justement des dragons. Parce qu'il y a beaucoup de dragons qu'elle a canalisés dans ce magnifique oracle. Et donc du coup, chaque dragon a un message particulier, spécifique. Et donc du coup, le vôtre, c'est celui-ci. J'espère que vous allez voir. Voilà. Alors, je vais déjà regarder, me laisser aller à ce que je ressens par rapport à la carte. Alors, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu chaotique, on va dire un petit peu en désordre, un petit peu comme s'il y avait une fuite énergétique, comme s'il y avait des fuites en vous, ou je ne sais quoi, il y a quelque chose qui fuyait, qui débordait. Et pour être canalisé, vous voyez, pour être canalisé et transformé en une magnifique fleur ici. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette carte. Alors, je vais vous dire, alors on a le dragon du discernement. Le discernement, je suis le dragon qui sait reconnaître l'illusion de la vérité pour toi en toi. C'est incroyable, la vérité les amis, l'illusion. Je suis le dragon qui sait reconnaître l'illusion de la vérité pour toi en toi. Tu ne m'entends pas à chaque fois, tu préfères souvent te bercer dans l'illusion. Reste collé à ton confort car lui, tu le connais. Donc, vous voyez, on vous sort de votre zone de confort ici. Mais s'il ne correspond plus à tes vraies valeurs, c'est ça, vous quittez une sécurité qui était devenue trop over ici, vers votre vérité, vers vos vraies valeurs, vers ce qui vous correspond le plus ici à travers cette carte. Je suis là pour te montrer le champ des possibles et te faire avancer. Tout demeure en toi. Oui, il faut du courage pour sortir de ta zone de confort. Une fois le premier pas franchi, tout s'enclenche naturellement car cela est juste pour toi.
Donc là, on vous pousse vraiment hors de votre zone de confort. Et peut-être que c'est ça qui a débordé. Vous avez été mis la tête sous l'eau pour que vous puissiez sortir de là, voyez, sortir de là et aller vers peut-être un endroit inconnu, et c'est peut-être encore le cas, et on vous pousse à aller vers cet endroit pour vous retrouver. Une fois le premier pas franchi, tout s'enclenche naturellement car cela est juste pour toi. L'univers conspire à ta quête de vérité. À votre quête de vérité, je vous l'ai dit, les amis. Ose, il n'y a que toi qui peux le faire pour toi. Je vous l'ai dit qu'il y avait un choix ici, d'accord? Je suis là et confiance. Donc le dragon du discernement qui vous accompagne et qui vous dit qu'il est là, mais que oui, il faut quitter sa zone de confort, oui, on vous pousse, oui, il faut franchir le cap, oui, il y a du courage, il faut avoir du courage, mais vous allez le faire. Parce que il y a encore cette carte de l'authenticité du masque. On ne peut pas garder ce masque trop longtemps. Et ça peut être différent pour chacun, les amis. Voilà. Ben écoutez, voilà, je clôturerai par cette magnifique carte. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à liker, à partager autour de vous. Je ne le dis jamais assez, mais partagez si vous le souhaitez. Je vous remercie également pour vos retours par rapport aux canalisations que j'ai faites. Ce nouveau format que j'aime et que je vais continuer à faire quand j'en ressentirai le besoin. Mais c'est vraiment un bonheur déjà de canaliser et ensuite le mettre avec ma voix sur une vidéo et à travers une musique qui me parle. Donc je continuerai et je vous remercie de l'accueil chaleureux que vous avez eu par rapport à ça. Et aussi à mes confrères qui l'ont partagé, notamment Aurélie au fil d'or, à qui je fais un gros bisou, qui a partagé cette vidéo. Il y a aussi Isabelle. Ah, je trouve plus, les amis. De l'âme. Attendez, je vais regarder. Oui, voilà, c'est Isabelle de La Magie en moi, qui je fais un gros bisou également, qui a partagé mes canalisations. Et puis à toutes mes consoeurs, mes confrères, ceux qui me suivent, qui m'envoient des messages. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je ne vais pas tous les citer parce que voilà. Mais bon, il y a Chloé, des guidances de la sorcière. Il y a Sarah Chavoudi. Il y a Valérie, papillon de lune. Il y a Caroline de l'univers de la fée bleue. Il y en a plein, les amis. Je ne peux pas tous les citer. Mais c'est vraiment du fond du cœur que je vous embrasse. Et je vous embrasse tous les petits chamans. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.